Hello les amis, j'espère que vous allez... Ah, c'est mieux. Attendez, hop. J'ai profité, on va lancer le live maintenant, normalement c'est vers 14h, mais comme mon four est allumé, on en profite. Hop, attendez, je vais sortir les biscuits, j'ai cuit les biscuits d'hier, parce que du coup j'avais pas eu le temps hier. Donc on va sortir les boules de neige. Hop. Ah, ils sont magnifiques. Vous avez vu? Ils sont beaux, hein? Je vais mettre ça par là, comme ça. Hop. On va lancer la recette. Attention les poupouilles, maman arrive. Voilà, je suis là, je suis là, je suis là. Hop, et hop. On va prendre un tablier. J'en profite, comme mon four est allumé, je ne vais pas l'éteindre et le rallumer, ça va me coûter cher l'électricité. Donc hop, on y va tout de suite. Alors aujourd'hui, direction l'Italie avec des biscuits au cacao italiens, pas forcément, si tu prends la direction d'Italie, c'est italien. Voilà. Alors pour ça, ah oui, j'ai envie de vous dire, toutes les recettes sont déjà postées, comme ça c'est en ordre, et celle d'aujourd'hui est déjà postée, comme ça je suis en 100% en ordre. Je suis contente. Alors, pour ça, ici on aura besoin d'un œuf, 75 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 30 g de lait, 50 g d'huile neutre, 4 g de levure chimique, plus ou moins un tiers de sachet, 210 g de farine, 15 g de cacao non sucré, une pincée de sel, 50 g de pépites de chocolat. Et pour la décoration, on aura besoin d'un tout petit peu de lait et de sucre perlé. Alors le sucre perlé, moi à la maison j'ai que celui-ci, celui pour les gaufres. Mais j'ai un paquet spécial pour ça, mais il est à l'école, j'ai déjà amené à l'école. Il y a une version un peu plus petite que ce sucre perlé là pour les gaufres. Si vous en trouvez, prenez-le. Si jamais vous n'en trouvez pas, ça fera l'affaire quand même. Ok? Alors, on va commencer par mélanger l'œuf et le sucre. Donc, on va casser un œuf. Ah, j'ai oublié de mettre le retour. Je vais quand même prendre le téléphone. Comme ça, s'il y a des questions, je les vois parce que sur la tablette, ça fonctionne une fois sur 8. Alors, Facebook, Priscilla. Hop, hop. Voilà. Comme ça, je me vois moi-même. Alors, on va ajouter le sucre. Et le sucre, il va nous en falloir 75 grammes. Alors, 75. Hop, là. Alors, on va bien mélanger, puis on va ajouter le lait. Mon fouet. Oui, voilà. Donc, on va mélanger ça. Et on va bien mélanger. On va obtenir quelque chose de, vous voyez, de lisse. Okay, enfin, de lisse. Une trempe. Voilà, donc à ça, on va ajouter le lait. Vous allez voir, c'est une recette qui est très facile à faire. On va y ajouter 30 grammes. Bien. Voilà. Hop, voilà. Et à ça, on va ajouter l'huile. Et ça, il va me falloir 50 grammes. Donc de l'huile neutre. Hein. Surtout pas d'huile d'olive. Ça va donner un goût. Elle, ok, ça va ma biche. Donc 50 grammes.
Comme vous voyez ici, c'est une recette sans beurre. C'est de l'huile à la place. Hop, voilà. Et on va mélanger tout ça. Donc on mélange bien pour c'est de l'huile. Donc voilà. Donc on va avoir une préparation bien, vous voyez, bien homogène. Hein, ok. Donc à ceci, on va y ajouter le cacao et il nous faudra 15 grammes, je crois. Ouais, 15 grammes. Alors, où es-tu mon petit cacao? Il est là. Hop, 15 grammes. Si jamais vous voyez que vous avez trop de boules, c'est ce que j'aurais dû faire, mais bon. Ne pas miser un cacao. C'est un peu comme le sucre glace, il y a souvent. Allez. Mettez-le directement dans l'évier parce que c'est assez volatile. Coucou Sabrina. Coucou Chana. Coucou Alice. Aujourd'hui, on fait des biscuits italiens de Noël au cacao. C'est toujours dans le cadre du marathon de... C'est tout le mois de novembre, c'est le marathon des biscuits de Noël. Et quand ce sera le mois de décembre, là je pense faire des plats. Plus de plats de Noël. Le levure, c'est combien? J'ai dit un tiers de sachet. Oula. Donc un tiers, 4 grammes, c'est ça 4 grammes. Faut que je mette charger ma balance. 3, 5. On va la faire. Hein. Voilà, là on va bien mélanger. Et essayez d'écraser vos boules de cacao. Ça va. Les boules sont parties. Ouais, vous voyez, on va avoir une préparation bien lisse et homogène, ok? Voilà, à ceci, on va ajouter le sel. Et le sel, c'est une petite pincée. Alors, vous avez deux versions, comme d'habitude souvent. Hein. Soit vous mettez une petite pincée dans la pâte, soit à la sortie, soit vous n'en mettez pas. Et à la sortie du four, vous pouvez mettre une petite pincée de fleurs de sel. Oui, c'est ça, Alice, c'est tout le mois de novembre. En fait, c'est pour ça que chaque jour du mois de novembre, je suis en live. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des biscuits de Noël, c'est différent. Il y a déjà, si tu veux, je t'invite, je pense pas que tu sois sur ma page. Enfin, de la page de l'école en fait. Je te mettrai dessus, il y a toutes les recettes dès que je fais le live. Après la recette est publiée, là c'est déjà publié. Et en fait tout le mois il y a des lives sur les biscuits de Noël. J'essaie de varier, tu vas faire de tous les pays. Ici c'est l'Italie, on a fait le Canada, on a fait l'Amérique, un peu toutes sortes. Voilà. Ensuite on va ajouter le reste des ingrédients, à savoir la farine. Et le sucre vanillé. J'ai pas mis le sucre vanillé. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre de musique de Noël. Hein. Après, on supprime les vidéos. Déjà, à chaque fois que je publie le live, il y a une analyse de comment. Oui, je sais que en fait, l'analyse que je voulais dire, c'est qu'il y a une autre page. Là, c'est sur mon profil. Et en fait, il y a aussi la page de l'école. Et là, je mets une cuillère à café. Il y a les recettes, parce que sur ma page, c'est pas publié les fichiers en PDF. Tandis que sur la page de l'école, comme c'est un groupe, j'ai un endroit avec tous les fichiers en PDF de toutes les recettes. Mon Dieu, il y en a plein. Il y a vraiment beaucoup de recettes sur cette page. Je pense qu'il y a plein de 500, au moins 500 maintenant. Pas que des biscuits de Noël, je te rassure.
Et tous les cours, etc. Je te dis tout dessus. Mais je vais t'inviter après le live dessus. Comme ça, tu pourras comprendre. Alors, ensuite, on va ajouter la farine, donc 210 grammes. Cent, 8, 9, 10. Hop. Je vais mettre mon paquet, le reste de mon paquet de farine dans mon petit four. Il va falloir que je regarde à refaire mes stocks, moi. Hop, voilà. Tu pourras m'inviter. Oui, oui, bien sûr. Hop, voilà. Et là, je crois que j'ai tout mis. Hein. J'ai mis là le sucre, le lait vanillé, le lait, l'huile, la levure, la farine, je viens de la mettre, le cacao, le sel. Ouais, c'est bon. Il restera plus que des billes de chocolat. Donc ici, on mélange bien. Et là, je vais arrêter avec le fouet. Je vais prendre une spatule. J'ai une spatule de Noël, mais il y a un trou, il y a le bonhomme de Noël au milieu. Je ne sais pas si ce sera très approprié. On va voir si ça marche pas. Vous pouvez le faire à la main aussi ou au robot. Hein. Si vous faites au robot, vous commencez par le fouet et ensuite, une fois que vous mettez la farine, vous mettez la feuille. Avant de mettre la farine, bien sûr, vous mettez la feuille. Voilà, là c'est presque incorporé, vous voyez. J'ai ceci, il me reste encore de la farine sur les bords, mais je vais profiter. En fait, je vous explique grossièrement quand vous mettez de la farine, pour les biscuits de Noël, hein, quand vous mettez de la farine, les biscuits secs comme ça, il ne faut pas trop mélanger non plus, vous voyez, sinon le gluten va se développer et on risque d'avoir des biscuits trop durs. Donc, une fois que vous mettez la farine, n'incorporez pas trop. Quand c'est les ingrédients liquides, tout ça, c'est pas grave. Donc ce qu'on fait, c'est qu'une fois que c'est presque incorporé, on ajoute des pépites de chocolat. Comme ça, le temps que les pépites s'incorporent, la farine sera bien incorporée aussi. Voilà, c'est combien? 50 grammes. Ouais, c'est trop bon les biscuits au chocolat. Ça, c'est toujours... en général, à part les gens qui n'aiment pas le chocolat. Mais sinon, c'est toujours... on est sûr de plaire avec ça. Enfin, ici, c'est les biscuits au cacao et pépites de chocolat. Et je ne sais pas si tu as vu le live, je vais venir à la main, le live d'hier. Mais là, c'était écrit crinkles au chocolat que je viens de cuire. Hier, j'ai pas eu le temps de tous les cuire. Et là, c'est au chocolat. Vraiment, tu sais, il y a 200 grammes de chocolat fondu. C'est trop bon ça. Voilà, et ici on va incorporer. Vous pourriez mettre la pâte un peu au frigo avant de les façonner. Mais bon, ici en live c'est pas possible donc on va faire comme d'habitude avec les moyens du bord. Voilà, vous voyez, vous devez tenir une pâte comme ceci. Ok. Je vais me laver les mains, je vais prendre ma plaque, mettre du papier cuisson et on va les former. Et on va ajouter le lait et le sucre perle aussi. Hop, voilà. Voilà, on va débarrasser son petit plan de travail. Et on va prendre une plaque à pâtisserie. On va
garnir de papier cuisson. Angela, ouais, vraiment. Voilà. Alors, on va essayer de former des boules de pâte régulières, ça va? Plus ou moins. Donc, on va prendre environ une cuillère à soupe. Vous voyez? Ça va faire environ cet équivalent-là. Ok? Si vous humidifiez vos mains, là je viens de laver les mains, vous voyez? On vient la déposer sur la plaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer toutes les cuillères. Voilà. Ça colle un peu, mais si vous mettez au frais, ça ne collera pas. Vous pouvez mettre un petit quart d'heure au congélateur, le temps d'allumer votre four. Moi, il est déjà allumé, donc j'enchaîne. Mais... et ça vous fera une vingtaine normalement. Et le dernier. Voilà, je vais juste me rincer les mains. Hop, voilà. Et je vais enlever ça. Je vais prendre ma deuxième plaque. Là. On va y mettre un papier cuisson. Hop, voilà. Et on va former une petite. Vous voyez que les mains humides, ça va tellement mieux. On les espace bien parce que ça va forcément fondre. J'ai pas été très régulière sur certains trucs en même temps. Idéalement, quand on fait des biscuits, normalement, il faut les peser. Parce qu'après, ça va durer 3 heures et normalement... pour obtenir quelque chose de vraiment régulier au niveau du temps de cuisson, etc., c'est quand même vachement mieux. Donc à la maison, si vous avez le temps. Voilà. Et voilà. Il nous reste une dernière étape. Je me lave les mains. Qui est deux. On va les aplatir un petit peu. Donc je vous montrerai. Faites-le avec les mains mouillées, vous aurez beaucoup moins de mal. Et au moins ça vous donne déjà une idée de la forme pour de la taille pour votre plaque de cuisson. Voilà. Vous voyez, avec les mains mouillées, c'est génial. Donc vous voyez, on obtient ceci. Et ici maintenant, on va prendre un tout petit peu, un fond de lait quand il n'y a pas de bonne mesure. Il faut que j'aille à Action chercher des bols de Noël parce que je suis toujours avec mes bols d'aluminium. Il faut que j'achète deux bols de Noël. 2 ou 3. Bon, on a un petit fond, hein, franchement. Si ça manque, rajoutez-en. Vaut mieux toujours en. Ça va Laura, c'est toi. Vaut mieux toujours en mettre moins et en rajouter parce que après, si vous en mettez trop, c'est tout belle quoi. Alors, mon pinceau ici. Et on vient
badigeonner le dessus de nos biscuits avec le lait. Un petit peu. Hein. Ne mettez pas trop parce que, enfin, ne faites pas des goulinets du biscuit parce que sinon on va avoir un petit problème d'humidité à la cuisson. Le biscuit sera trop beau. Le but c'est vraiment de pouvoir venir faire accrocher notre sucre dessus. Donc encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver, moi je vais mettre un sucre perlé pour gaufre parce qu'en fait mon sucre perlé plus fin, un peu plus fin, plus pour les chouquettes. Oui, je crois que c'est pour chouquettes. Il est à l'école. Je l'avais déjà amené à l'école. Celui-ci c'est pour les gaufres. Mais prenez l'idéal, c'est celui pour chouquette. On a un peu du sucre pour les sucres perles. En vacances, si vous avez du sucre perle, pour gaufres, n'achetez pas celui pour chouquette, hein, ça ira très bien. Et vous venez déposer, je sais pas qu'il est un peu gros. On va dire 4, ça dépend de la taille de votre biscuit. Normalement, ils font tous la même taille, mais comme moi je l'ai fait à l'œil, j'avoue qu'ils ne sont pas tous de la même taille. On a environ 4-5 éclats de sucre par biscuit. Et on les enfonce un petit peu. Vous voyez qu'avec le lait, ça permet vraiment à ce qu'ils accrochent facilement, quand ça glisse pas. Il n'y a rien de plus embêtant de mettre des petites décorations comme ça sur des biscuits qui n'accrochent pas. Voilà. Moi je vais tous les déposer et après je vais, pour pas vous tenir 3 heures non plus, je vais tous les déposer et ensuite je viendrai appuyer sur le tout, comme ça ce sera fait. Hop, voilà. Et voilà, nous y sommes. Je viens juste appuyer et on a terminé. Voilà, je me rince les mains. Tu fais de bons et bons biscuits. Oh merci, c'est gentil. Hop, et voilà. Donc ça nous donne ceci, vous voyez? C'est mignon, hein? Et on va les mettre, je sais plus, on fait 10 minutes. 10 à 15 minutes. Un peu comme hier, si vous mettez 10 minutes, ce sera plus moelleux, il y aura plus d'humidité. Si vous mettez 15, ce sera plus croustillant. Ça, c'est à vous de voir, ça va. Et ça va voir aussi selon votre four. Parce qu'un four n'est pas l'autre. Par exemple, je sais qu'ici, je vais mettre... je pense que moi, je vais partir sur 12 minutes. Je coupe la poire en deux. Mais je sais qu'à l'école, ce sera, à mon avis, 8 quoi. Hop. Et voilà, les amis. Ah, minuteur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je vais mettre 11 et après je vais vérifier. Et voilà, les amis, la recette d'aujourd'hui est terminée. Ouais, c'est beau, hein. Et on se retrouve demain pour une nouvelle recette de biscuits de Noël. Bonne journée, les amis. Bisous.